Internet, bonjour. Comme vous l'avez vu probablement sur mon Facebook, il y a une semaine, Internet a perdu un de ses plus grands mèmes en devenir, et une personne formidable, c'est-à-dire ma petite mamie. Donc ma petite mamie, qui est Hélène, est la créatrice du fameux « Au revoir !» et d'autres choses très marrantes comme, je ne sais pas, la soupe, ou les confitures de 25 ans d'âge. Ça me rend très triste, voilà, qu'elle soit partie, et je voulais faire une petite vidéo pour lui rendre hommage, parce que c'était une personne très importante pour moi. Voilà. Et parce que vous allez la revoir dans mes vidéos, parce que on avait enregistré une série de mèmes pour ma chaîne YouTube, et j'ai pas tout utilisé parce qu'il y en avait quelques-uns, voilà, mais vous allez les voir au fur et à mesure, je les utiliserai, et elle viendra vous hanter, voilà. Donc, ma grand-mère, qui était une femme de 93 ans, très malicieuse, avait le goût de la petite blague un peu... Tu la sens pas venir, quoi, je veux dire, c'était quelqu'un de très classique, très dans son temps, même si parfois elle portait des espèces de chapkas, enfin je suis pas sûre du terme, mais des chapeaux russes avec des poils, ou je sais pas, elle portait un plaid qui était fait en... Je sais même pas le mot, c'était une espèce de pull plaid, de truc qu'on met sur un lit, mais elle le portait. Enfin, c'était des trucs bizarres comme ça, mais je veux dire, c'était pas le genre de grand-mère qui allait se teindre les cheveux en bleu et mettre des baskets, quoi, c'était pas non plus ça. Mais là où je veux en venir, et désolé, je m'éparpille un peu parce que depuis la nouvelle, je n'ai plus toute ma tête, hein, elle avait un sacré sens de l'humour. Comme vous avez vu dans la première vidéo, je vous remets le petit passage juste pour vous rappeler, hein. Tous les matins sur la plage, elle vendait ses coquillages avec son yuku, avec son ukulélé. Donc voilà, c'est pas toutes les mamies qui partent en freestyle sur une espèce de mélodiquet en chantant un truc sur les coquillages, je veux dire non, c'était pas censé arriver comme ça. Mais c'est arrivé, c'était fantastique. Et là, j'en viens à mon point de départ que je voulais vous dire. Je suis allée chez ma mamie pour ranger, trier sa maison avec ma famille, et là, j'ai retrouvé un ours en peluche qu'elle avait acheté un jour et qu'elle aimait beaucoup car elle le trouvait très mignon. Avouez que cet ours est très mignon. Donc ma grand-mère aimait beaucoup les choses mignonnes. Il s'appelle Teddy Sex. Déjà c'est bizarre. Donc cet ours très mignon, voilà. Ma grand-mère l'a acheté parce qu'elle s'est dit que ça ferait joli dans sa chambre. Et en plus d'être très mignon, cet ours avait une autre fonctionnalité des plus étonnantes, c'est qu'on pouvait enregistrer un message dessus. Donc ma grand-mère a eu la bonne idée d'enregistrer un petit message sur Teddy. Voilà, donc le message est le suivant. Donc voilà, cette magnifique voix d'outre-tombe que vous entendez, c'est ma grand-mère qui s'est enregistrée en train de dire « Serre-moi fort, serre-moi fort, serre-moi fort !» Certaines personnes pourraient trouver l'objet un peu glauque, mais moi je trouve ça génial parce que je veux dire, elle s'est enregistrée sur cet ours de piètre qualité. Cet ours a déformé sa voix pour en faire une voix de goule sortie de terre, je ne sais pas, c'est un cauchemar. Et c'est tout ce qui me reste au final de ma grand-mère, c'est un ours moche qui a complètement massacré sa jolie voix pour me dire « Serre-moi fort !» Donc on dirait juste que cet ours va te buter dans ton sommeil. Donc merci mamie pour ce glorieux héritage. Donc c'est ça qui était génial avec ma grand-mère, c'est qu'elle laissait souvent des espèces de petits messages subliminaux partout chez elle, dont cet ours. Enfin je sais pas si on peut dire que c'est un message subliminal, mais en tout cas elle laissait des espèces de trucs derrière elle et quand tu les trouves tu te dis Hélène, qu'avais-tu en tête? Voilà, donc en fait je voulais juste vous montrer cet ours parce que il est complètement terrible avec son espèce de message de la mort et si ma grand-mère voyait cette vidéo elle m'engueulerait complètement en mode « Oh mais t'as pris mon ours! Mais arrête de le présenter comme un truc horrible là! Il est vraiment mignon, regarde! » Tu vois il est mignon! En plus c'est moi qui enregistre un message dessus, hein. Ah c'était ce qu'il dit, il dit allons jouer, mais il me dégoûte un peu là, je vais le mettre là. Donc voilà, elle aurait passé 10 minutes à m'engueuler et à me dire que mes cheveux sont trop bleus et trop roses, même si le rose, bon, on le voit plus maintenant vraiment. Et ça aurait été un petit peu drôle, parce que c'était un peu drôle quand elle râlait, parce que c'était une grand-mère, du coup ça donnait du blablabla. Donc voilà, je voulais vous montrer Teddy qui est voilà. Je sais pas, je suis désolée, je sais pas trop quoi dire, c'est vrai que je suis très perturbée par la nouvelle parce que j'adorais ma grand-mère et du coup ça me fait très bizarre de me dire que je pourrais plus l'appeler ou lui parler ou la voir, voilà, c'est très triste, mais comme elle me disait souvent, la mort ça fait partie de la vie, donc... J'essaie de lui rendre des hommages rigolos, sinon c'est trop triste, elle aimait pas les trucs tristes, elle aimait les comédies musicales et le chorizo, donc voilà. Je vais pas commencer à pleurer, à dire des trucs très déprimants alors que c'était la personne la moins déprimante du monde, hein, ce serait pas lui rendre hommage comme il faut. Donc
Je ne sais pas si je garderai Teddy parce qu'il fait vraiment super badé à fond avec la voix de ma grand-mère décédée dedans. C'est vraiment le pire objet du monde, de l'univers tout entier. Quand on y pense, c'est un peu drôle, franchement. Non, mais bon, faut en rire, faut en rire. Du coup, voilà, c'est peut-être la première et dernière fois que vous verrez cet ours de l'enfer. Il va peut-être aller vivre dans ma cave ou dans la cave de quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Ou traumatiser des enfants en bas âge, je ne sais pas non plus. Ou si ça se trouve, il va se libérer du sort que je lui prépare et venir me hanter dans chacune de mes vidéos, je ne sais pas. En tout cas, je vous demanderai d'être attentif parce que je n'ai pas envie que ce petit être maléfique vienne me disloquer la tête de mon corps ou me faire perdre ma santé mentale. Non, je ne veux pas ça. Voilà, donc il faudra le surveiller de près, hein. Hein, Teddy? Ah, il roule vers moi. Donc, voilà, c'était une petite vidéo pour rendre hommage à Hélène. Ça sort un peu de ce que je fais d'habitude, voilà. Mais d'un côté, on m'a dit que je pouvais faire un vlog libre. Moi, j'ai fait un vlog libre, hein, parce que je suis encore dans les Franco-Védas, alors qu'on est le 4 septembre, même si j'ai pas de montre, j'ai les dates et tout là dans ma tête. Voilà, c'est super, montre imaginaire. Alors voilà. Sur ces bonnes paroles, je vous quitte, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, au revoir!